vous êtes en train de recevoir le reste, mais c'est que ça va juste être encore meilleur. Ça va juste être encore meilleur. Et je pensais avoir un autre message pour l'Est, mais le Seigneur a bouleversé mes plans aujourd'hui. Et ça arrive de fois que le Seigneur te donne quelque chose et il veut juste que tu partages cela à son peuple. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va aller dans le livre de Psaume 8. Psaume 8, dépendamment de versets, de version, je vais dire, des fois c'est verset 2 ou verset 3. Et je pense dans Louis II, c'est verset 2, si je ne m'abuse, ou verset 4. Mais j'ai commis peut-être l'erreur ou l'imprudence de le copier de Darby. C'est plutôt le verset 3 dans Darby. Donc, attends, je vais vérifier peut-être juste rapidement. Alléluia. Et c'est verset 3 dans Louis II aussi. Et donc, Psaume 8, le verset 3, si on peut le lire tous ensemble, à haute voix. Amen. Amen. Alléluia. La Bible nous dit, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre les adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires et pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce, Papa, de ton amour, de ta bonté, de ta miséricorde. Nous te remercions, Éternel, pour le privilège que nous avons, Papa, d'être réunis ensemble en ce moment, aussi bien qu'en ces lieux qu'à travers la technologie, Seigneur. Papa, nous te rendons grâce parce que nous savons que tu es omniprésent, Seigneur, et que cette présence que nous ressentons ici en ces lieux est la même présence qui est ressentie partout ailleurs, Papa, où tes filles et tes filles sont connectées pour suivre ce service. Seigneur, nous prions que tu nous bénisses maintenant tous ensemble et que tu nous fasses grâce et que tu nous accordes ton onction, car nous réalisons également que nous sommes des hommes naturels, des hommes charnels pour lesquels, Papa, ta parole est folie, car elle est esprit. Aide-nous, Papa, à la donner sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide-nous à la recevoir, Seigneur, de sorte qu'elle ait une place de choix dans nos cœurs où elle va germer, produire le fruit, et que ce fruit nous conduise dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ainsi, dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous juste encore une fois battre nos mains pour le Seigneur, pousser des cris de joie vers son trône. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Avez-vous remarqué comment, quand nous adorons, l'atmosphère change? Amen. Quand nous adorons, l'attitude change. Amen. Quand nous adorons, les choses ne restent pas telles qu'elles étaient. Pouvons-nous encore, juste encore une fois, battre nos mains pour le Seigneur, pousser des cris de joie. Un enseignant nous a enseigné ceci. Il a dit, c'est plus facile pour des gens de battre les mains que de prier. Pourquoi? Parce que battre les mains, on garde sa dignité quand on bat les mains. Mais quand on crie, on devient fou. Il est dit du diable qu'il est le prince des airs. Donc, il réside dans l'atmosphère, il réside dans les airs. Et si tu étudies le son
Le son a cette particularité. Le son déchire l'atmosphère. Le son déchire les airs. Alléluia. Quand tu es en train de crier, tu es en train de déchirer, alléluia, le siège du diable. C'est pourquoi l'atmosphère change. Lorsque nous adorons, lorsque nous poussons des cris de joie vers l'Éternel. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia. Et là, nous venons tout juste de passer à travers tout mon message. Alléluia. Alléluia. On va parler de l'adoration aujourd'hui. Amen. Alléluia. Pouvons-nous pousser encore une fois, juste encore une fois, des cris, alléluia, de joie vers l'Éternel. Et vous pouvez vous asseoir si vous voulez. Si vous voulez rester debout, vous pouvez aussi rester debout. Ça ne me dérange pas. Alléluia. Si vous voulez crier, vous pouvez crier. Ça ne me dérange pas. Alléluia. Tant que vous criez à l'Éternel des armées. Alléluia. 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 Gloire au nom de Jésus. Heureusement que j'ai un micro, donc je peux toujours parler plus fort que vous et transmettre le message. Donc, alléluia. Le Seigneur est bon. Le psaume 3, le psaume 8 que nous avons lu, le troisième verset, nous dit par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Et là, ça nous décrit ici des enfants, vraiment des bébés, des nourrissons. Et le psaume 8, j'aime le psaume 8, c'est un de mes psaumes préférés. Et j'aime le psaume 8. Le psaume 8, je l'ai tellement aimé que c'était le premier psaume que mes enfants ont appris. Je ne sais pas s'ils s'en rappellent encore par cœur, mais c'était le premier psaume qu'on a appris à la maison. Et comme on parlait anglais, et on le récitait toujours en anglais, et je me rappelle David Jonathan qui disait Oh Lord our God, how excellent is thy name above the earth. Oh Lord our God, how excellent. Alléluia. Et c'est un psaume puissant. C'est un psaume qui te fait voir la grandeur de Dieu et la petitesse de l'homme. C'est un psaume qui reflète l'humilité qui devait nous caractériser tous lorsque nous nous approchons de notre Créateur. Mais c'est un psaume puissant parce qu'il nous révèle dans ce passage la puissance de l'adoration, la puissance de nos louanges, la puissance de lorsque nous décidons de fixer notre pensée sur les louanges et l'adoration de Dieu au lieu des problèmes qui nous assaillent. Au fait, tout problème que nous allons rencontrer, toute difficulté que nous allons avoir, n'aura qu'un seul but dans notre vie, c'est de voler nos louanges, de les amener de Dieu à la source de nos problèmes qui est, à d'autres termes, le diable. Au fait, pourquoi cela est comme ça? C'est parce que nous sommes des adorateurs. Nous avons été créés pour adorer. Nous allons adorer quelque chose. Il n'est jamais question de si nous allons adorer, il est toujours question de quoi nous allons adorer. Tu es un adorateur. Tu vas adorer soit Dieu, ou tu vas t'adorer toi-même.
tu vas adorer l'argent, il y en a qui adorent les sports, il y en a qui adorent la santé, il y en a qui adorent les amusements, il y en a qui adorent le prestige ou la reconnaissance, mais nous allons adorer quelque chose. Nous allons adorer quelque chose. Et l'adoration est tellement puissante. L'adoration est tellement puissante que le Seigneur est en train de nous dire dans ce verset. Au fait, pour comprendre ce verset 3, nous devons le mettre en parallèle avec Matthieu 21, verset 16. Quand nous regardons Matthieu 21, dans Matthieu 21, le Seigneur retourne à Jérusalem. C'est la fin de son ministère. Il est en train d'y retourner, en fait, pour servir de sacrifice et être tué. L'entrée triomphale se fait, on l'accueille dans les rues, les rameaux, Hosanna, Hosanna, et de là il va au temple, et quand il arrive au temple, il y a des gens qui le suivent au temple, il chasse les vendeurs et autres, et pendant qu'il fait cela, les enfants qui sont entrés à sa suite continuent à dire Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et c'est là que les pharisiens vont l'interpeller au verset 16, et ils vont lui dire, entends-tu ce qu'ils disent? En d'autres termes, ils disent, mais regarde, ils sont en train de t'adorer comme Dieu. Demande-leur d'arrêter, en d'autres termes. Et Jésus leur répond, oui, leur répondit Jésus, n'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges à la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Au fait, Jésus, comme il l'a fait souvent, il regarde dans les Écritures passées, il va chercher dans la vie de David et il tire ce psaume, le verset 8, plutôt le verset 3, et si on les égalise, on va arriver à une simple conclusion. Quand le psaume 8, verset 3 nous dit, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. Fonder ta gloire est juste synonyme de louange ici. Dans Matthieu 21, 16, il dit, tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Psaume nous dit, tu as fondé ta gloire de la bouche de ceux qui sont à la mamelle. Fonder sa gloire, c'est tout simplement tirer les louanges. En d'autres termes, le Seigneur est en train de nous dire que même un nouveau-né, s'il a la louange, alléluia, dans sa bouche, il peut faire taire n'importe quel adversaire qui vient en face de lui. La louange est puissante. L'adoration est puissante. À tel point que même si, laissez-moi juste les convertir spirituellement ici, même si tu étais un nouveau-né aujourd'hui spirituellement, si tu étais baptisé aujourd'hui d'eau et rempli du Saint-Esprit, et que tu te mets à louer, tu peux faire fuir le diable. Tu peux faire fuir le diable. Juste te mettre à louer, peu importe ton âge, peu importe, alléluia, ton expérience, peu importe ta connaissance de la parole de Dieu, loue seulement et tu fais fuir l'ennemi. Oh, laissez-moi dire à cette congrégation, aussi bien ici que partout dans les maisons, alléluia, nous avons une arme puissante dans la louange et dans l'adoration. Nous pouvons nous louer hors de toute situation. Nous pouvons nous louer hors de tout problème. Nous pouvons nous louer hors de la dépression. Nous pouvons nous louer hors de la confusion. Et la louange est puissante. Alléluia. La louange est puissante. La louange est extraordinaire. La louange est puissante. Regardez, une des places, et j'aime retourner à ce passage, une des places où la puissance, où la force de la louange nous est démontrée, nous est racontée dans 2 Chroniques 20. 2 Chroniques 20 est une histoire extraordinaire. Nous allons juste la regarder un peu. 2 Chroniques 20, Israël est oppressé par les Moabites, les Ammonites et les Maonites, qui se sont réunis pour se liguer contre Israël. En fait, ils ne se liguent pas contre tout Israël. Israël est divisé en deux.
deux royaumes. Le royaume du nord, Israël avec 10 tribus, et le royaume du sud, Juda avec 2 tribus. 2 tribus et demie pour être exact. Et c'est ce royaume du sud, maintenant Juda, qui est assailli par les Moabites. Ça se lit comme suite. 2 Chroniques 20, le premier verset. Après cela, le fils de Moab et le fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. La guerre était à la porte d'Israël. Regardez le verset 22, plutôt le verset 2, plutôt. On vint en informer Josaphat en disant une multitude nombreuse. Est-ce qu'on peut dire une multitude nombreuse? Ils étaient tellement nombreux, l'adversaire était tellement nombreux qu'il n'est pas énuméré en nombre. C'était une multitude nombreuse. S'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Tzaton, à Tamar qui est en Guédi. Et dans sa frayeur, regardez le verset 3, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Dans sa frayeur, il se disposa à chercher l'Éternel. Lorsqu'il s'est senti agressé, attaqué, il s'est dit, je vais chercher Dieu. Il n'a pas pris son téléphone pour appeler son frère tel et tel. Il n'a pas pris son téléphone pour appeler sa sœur tel et tel. Il n'est pas allé voir telle personne, il n'est pas allé voir telle personne. Il a regardé droit vers le haut. Alléluia, pour son aide. Écoutez, peuple de Dieu, si nous pouvons apprendre une chose d'un fait, raconter tes dilemmes, tes situations à gauche, à droite, souvent ne produit aucune solution. Si tu pouvais apprendre instinctivement à te tourner vers Dieu en face de l'adversité, tu t'éviteras beaucoup de problèmes. Tu t'éviteras beaucoup de soucis. Alléluia. Quand il y a un problème, tournons-nous donc vers Dieu au lieu de nous tourner vers les hommes. Avez-vous remarqué ceci? Quand tu as un mot de tête, la première chose à laquelle tu penses à un Tylenol. Oui? Oui. Pourquoi nous ne prions pas d'abord? Nous disons que nous avons la foi, nous sommes chrétiens, oui. Nous croyons, oui. Dieu guérit, oui. Pourquoi nous ne prions pas d'abord? Oh, je ne suis pas en train de dire, ne prenez pas de Tylenol. Non, non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai juste dit, prendre le Tylenol après avoir prié. Amen. Amen. Allô? Amen. Alléluia. Des fois, nous croyons, mais nous ne croyons pas vraiment. Des fois, nous sommes comme les centurions romains qui disent, Seigneur, je crois, mais aide mon incrédulité. Je crois, mais je ne suis pas encore là où je dois être avec ma croyance. Tournons-nous vers Dieu. Le frère que tu appelles, il a le même Saint-Esprit que toi. La sœur à qui tu débites tes problèmes, elle a le même Saint-Esprit que toi. Prie. Cherche la face de Dieu. Dis-lui, Seigneur, voici ma situation. Que fais-je? Écoutez, rentre dans ta chambre. Mets une chaise. Il y a quelqu'un qui fait cela littéralement. Il rentre dans sa salle de prière au sous-sol. Il met une chaise pour lui. Il met une chaise pour Dieu. Et il commence à parler. Si ça t'aide, parle à Dieu. Mets une chaise pour lui. Une chaise pour toi, Seigneur. On a besoin d'avoir une conversation ici. Je connais des gens qui vont même se prendre un verre de jus d'orange. Il y a des gens radicaux comme ça. Je dois parler avec Dieu et je vais prendre mon temps. Je prends même mon jus d'orange, je n'aurai pas besoin de remonter pour... Je dois parler à Dieu. Amen. Et il disposa à
chercher l'Éternel. Il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Je ne sais pas si vous l'avez vu, sûrement certains d'entre vous l'ont vu. Littéralement, c'est Juda qui était attaqué. Littéralement, c'est Juda qui était assiégé. Laissez-moi vous dire, il y a une guerre dans l'atmosphère qui s'est fait au sujet de votre louange. Juda signifie littéralement louange. Et littéralement ici, c'est la louange qui était attaquée. Et toute situation auquel vous allez faire face va être question de vos louanges. Qui tu vas adorer. Écoutez, adore Dieu et tu t'en sortiras. Amen. Il y en a qui vont magnifier leurs problèmes. C'est pas bon. Il y en a qui vont magnifier la source de leurs problèmes, c'est-à-dire le diable. Et c'est pas bon non plus. Il y en a qui vont magnifier leur bénédiction. Mais c'est pas bon. Amen. Nous devons magnifier la source de notre bénédiction. C'est Dieu que nous devons magnifier. Alléluia. Écoute, Josaphat était en face de dilemme. Il s'est présenté devant l'assemblée et au verset 6, la Bible nous dit, et il dit, Éternel Dieu de nos pères. Alléluia. Et il a une conversation avec Dieu. Il interpelle Dieu. Il dit, Éternel Dieu de nos pères. N'est-il pas Dieu dans les cieux? Oh là. Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Écoutez, ce ne sont pas les États-Unis qui dominent, encore moins le Canada, ni le Congo. Alléluia, Dieu règne, Dieu est au contrôle. Alléluia, ni la Chine, ni l'URSS, c'est Jésus qui est au contrôle. C'est Jésus qui est sur le trône. Alléluia, alléluia. N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Alléluia. Laisse-moi te dire, en face du Dieu, cherche dans la face de Dieu. Alléluia. Tout ce qui arrive ne prend pas Dieu par surprise. Il est au contrôle de toutes choses. Rien ne lui échappe. Laisse-moi vous dire ceci, Dieu est au contrôle. La situation que nous traversons aujourd'hui n'échappe pas au contrôle de Dieu. Ce que tu vis n'échappe pas au contrôle de Dieu. Rien n'échappe au contrôle de Dieu. J'étais en train de parler avec quelqu'un, je pense que c'était jeudi ou vendredi, j'ai parlé avec lui, on échangeait au sujet de la Bible, et on a commencé à parler de Jonathan, pas mon fils, mais celui dans la Bible, et j'ai commencé à lui dire comment Jonathan était un homme d'État, un homme intègre. Je ne sais pas si plusieurs aiment David. C'est vrai, il faut aimer David, mais Jonathan, c'est un caractère particulier. Il est vraiment l'empreinte de l'humilité, l'empreinte de l'amour du royaume plus que l'amour de soi. Et j'ai commencé à parler de lui et il m'a dit, mais pourquoi est-ce que, et c'est comme ça qu'il a dit, pourquoi est-ce que Dieu a permis que Jonathan soit tué avec son père comme ça? Et j'étais tellement dérangé par la façon que c'était présenté. Et j'ai dit non, il faut le redire différemment. Ce n'est pas que Dieu a dit, ok Jonathan, tu vas mourir comme ça. Ce n'est pas ça. Amen. Oui, Dieu est au contrôle de toutes choses, mais cela ne veut pas dire que Dieu manipule toutes choses. Dieu n'est pas un manipulateur. Amen. Dieu n'est pas un manipulateur. Et Jonathan a suivi un chemin, il a été loyal à son père, ce qu'il devait faire jusqu'à la fin, et il a donné sa vie pour le royaume, et il est mort dans des circonstances. Mais laissez-moi vous dire, tout cela pour dire, peu importe ce qui t'arrive, peu importe ce que tu traverses, laisse-moi te dire que Dieu est au contrôle de ta situation. Si tu peux juste changer ta façon de voir ton problème ou ta circonstance ou tes conditions, et tu pourras permettre à Dieu de commencer à œuvrer en ta faveur. N'es-tu pas Dieu? N'est-ce pas toi qui as toute force et puissance et rien ni nul ne te résiste?
Alléluia. Et regardez le verset 7, il dit, n'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ces pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait. Il ajoute Abraham qui t'aimait. On peut arriver à une place où on sait, Seigneur, j'ai failli, mais regarde, j'ai quand même un héritage des gens qui t'ont servi. Souviens-toi, alléluia, de moi, Seigneur, à cause d'Abraham, ton fils qui t'aimait. Souviens-toi de nous aujourd'hui, Seigneur, à cause de ceux qui nous ont précédés et qui t'aimaient. Souviens-toi de nous, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et Josaphat a continué à plaider comme ça avec Dieu. Et pendant qu'il plaidait avec Dieu, l'Esprit de Dieu est tombé. Une des personnes, au verset 14, alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée, il s'appelait Jachaziel. C'est tout un nom. Je n'ai jamais vu quelqu'un nommer son fils Jachaziel. Jachaziel, fils de Zacharie, regardez sa lignée, fils de Benaja, fils de Jéhiel, fils de Mattania, lévite d'entre les fils d'Azaph, des adorateurs. Des adorateurs. Laissez-moi vous dire ceci. Il y a quelque chose au sujet de l'adoration. Il y a quelque chose au sujet des adorateurs. Alléluia. Je veux être un adorateur du Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. Il a pris la parole. Et Jachaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, à toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ça sera Dieu. Amen. Vous savez, nous faisons face à plusieurs choses. Mais notre plus grand problème, c'est que nous prenons trop toutes ces situations personnellement. Écoutez, ne sommes-nous pas au service de Dieu? Amen. Ce n'est pas notre affaire. Amen. Écoutez, ce n'est pas mon église, c'est son église. Amen. Ce n'est pas son service, mon service, c'est son service. Écoutez, je ne dois pas tout prendre personnel. Amen. Amen. Ça, c'est une des choses les plus difficiles, lâcher. Amen. Vous savez, nous avons une très grande difficulté à laisser les choses entre les mains de Dieu. Nous voulons toujours faire. Vous savez, qu'est-ce que ça veut dire laisser quelque chose dans les mains de Dieu? Ça veut dire laisser. Acha. Laisse. Tika. Comment on dit encore dans d'autres langues? Lekela. En créole, on dit comment? Laguer. Voilà. Laguer. En tout cas. Laguer. Laisse. Laisse. Laisser, c'est laisser. Amen. Quand tu laisses, tu ne prends plus. Amen. Quand tu laisses, tu prends. Tu laisses, tu prends. Tu laisses, tu prends. Laisse. Amen. Tu souffres pour rien. Laisse. Amen. Et quand tu laisses, tu laisses. Amen. Mais nous, on laisse dès qu'il y a quelque chose, on est de retour. On laisse. Tu ne peux pas être. Toi, tu t'occupes de la chose et Dieu a même ta nom. Ou bien c'est Dieu qui s'en occupe, ou bien c'est toi. Alors, amen. Laisse, laguer. Alléluia. Alléluia. Laisse. Amen. Apprenons à laisser les choses entre les mains de Dieu. Oh, on m'a insulté comme ça. Laisse. Amen. C'est le nom de Jésus qui est en jeu. Amen. Laisse. Oh, on m'a dit que laisse. Est-ce que c'est... À l'Est, je leur ai dit ceci. Ce n'est pas l'église de Dieu donnée, c'est l'église de Dieu. Amen. Laisse. Laisse.
Jaziel leur dit, vous n'allez pas avoir à vous battre. Laisse-moi te dire, tu vas te battre si tu choisis de te battre. Mais moi, j'ai choisi de laisser l'Éternel se battre à ma place. Laisse. Alléluia. Ça ne sera pas votre combat. Vous ne combattrez pas. Ça sera Dieu. Il dit, regardez, oh, j'aime les instructions. Il dit, demain, descendez contre eux. Ils vont se montrer par la colline de Tite et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point, regardez le verset 27, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Hein? Présentez-vous, tenez-vous là. Ouh, j'aime cela. Présentez-vous et tenez-vous là. Tout ce que Dieu te demande de faire, c'est juste d'être là. D'être présent. Dieu n'aime pas les absents. Il faut toujours être présent. Présente-toi seulement. Permettez-moi de vous dire ceci, juste une parenthèse. Nous avons vu des grandes choses que Dieu a accomplies à travers les temps. Mais nous n'avons rien fait. C'est lui qui fait. Il fait tout. Il fait tout. Nous avons juste à être là. C'est le seul crédit que nous pouvons avoir. C'est que nous avons été présents et nous sommes là. C'est tout. Après ça, c'est Dieu qui fait. Écoutez, vous ne faites rien par vous-même. C'est lui qui fait tout parce qu'il ne partage pas sa gloire avec personne. Alléluia. Si nous pouvons juste apprendre à notre place, nous n'avons rien fait. Dieu a construit l'église. Dieu a acheté la bâtisse. Dieu a amené les âmes. Dieu les a convertis. Mais nous avons tout simplement été là. Si nous pouvons juste apprendre, alléluia, que Dieu nous a juste placés. Écoutez, peu importe combien c'est difficile, j'ai été témoin de cela, j'ai observé encore et encore et encore. J'ai vu des hommes de Dieu qui étaient sincères, qui avaient un appel sincère. Ils sont allés au lieu de leur appel, mais ils ne sont pas restés présents. Écoute, ça peut être difficile pendant 2, 3, 5, 10, 15 ans. On ne sait pas, seul Dieu sait. Mais si tu restes juste là, il va le faire. Amen. Il va le faire. Nous avons cette manie de compter le temps. Amen. Amen. Je peux vous donner un témoignage, juste un témoignage. Nous avons un homme de Dieu que j'estime beaucoup, que je respecte beaucoup ici au Québec. Un homme de Dieu extraordinaire. Et il nous a déjà laissé pour aller vers le Seigneur et prendre sa récompense. Pasteur Vézina, un homme... écoutez, si nous devions faire comme dans le monde, je ne sais pas, on ferait un monument à son nom. Dieu l'a appelé à Trois-Rivières. Il avait son travail, il travaillait ici, je pense quelque part à Laval. Mais Dieu lui dit Trois-Rivières. Il n'a pas argumenté avec Dieu disant, oh Dieu, le travail, ceci. Il est allé à Trois-Rivières. Il a passé des années et des années. Et pendant tous ces temps, il voyageait de Trois-Rivières à Montréal, matin et soir, pour le travail. Il est resté là des années et des années et des années. Et si nous avons une église à Trois-Rivières aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un homme qui est allé et qui s'est tenu là. Juste présentez-vous, tenez-vous là. Et très souvent nous faillissons à cela. Nous voulons, quand nous sommes là, nous voulons déjà commencer à bouger. Non, Dieu dit, présente-toi, juste tiens-toi là. Dois-je faire quelque chose? Non, non, juste sois là. Dieu veut que tu sois juste là. Je ne fais rien. Dieu, il veut juste que tu sois juste là d'abord. Oh, je veux faire tel ministère. Non, Dieu dit, sois juste là. Sois juste là. Présentez-vous, tenez-vous là. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Laissez-moi dire à quelqu'un aujourd'hui, ne crains point, n'aie pas peur, peu importe ce que tu traverses. Tiens-toi ferme dans la foi que tu as reçue et Dieu fera quelque chose.
Ce n'est pas toi qui vas faire, c'est Dieu qui va faire. Et Josaphat a reçu, il s'est incliné et regardez, il a rassemblé le peuple. Alléluia. Le lendemain, au verset 20, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Técour. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres. Alléluia, qui revêtus d'ornements sacrés. Alléluia, de sainteté. Amen. De sainteté, alléluia, et marchant devant l'armée, célébrant l'Éternel, disant, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Et ils ont pris des chantres, ils ont pris des musiciens, des gens avec des trompettes. Ils les ont mis en avant de ceux qui avaient des armes et des boucliers. Si nous allions le faire à notre façon, laissez-moi vous dire, nous allions le faire à l'envers, n'est-ce pas? Nous allions mettre les musiciens au milieu, parce qu'ils ne sont pas armés, ils sont fragiles. Et nous allions mettre les guerriers à côté, pour que s'il y a un ennemi qui vient, nos musiciens sont protégés ou sont défendus. C'est pas ce que eux ils ont fait. Ils ont mis les chantres en avant, les adorateurs en avant. En d'autres termes, ils sont en train de dire, diable, tu es venu pour prendre nos louanges, voici nos louanges. Alléluia, tu vas rencontrer nos louanges. Laisse-moi te dire, il y a de ces jours où tu dois dire tout simplement, ennemi, tu es venu pour voler ma louange, attends, je vais te la donner, ma louange. Alléluia, je vais louer comme tu ne m'as jamais vu louer. Je vais chanter comme tu ne m'as jamais vu chanter. Je vais danser comme tu ne m'as jamais vu danser. Tu es venu pour ma louange, tu vas voir ma louange. Quelqu'un doit à un moment juste se fâcher et se dire, je vais donner ma louange. Je vais adorer le Seigneur. Il y a de ces moments, il a rachète où ta louange devient plus précieuse que tout autre moment. Et ces moments de douleur, ces moments de perte, c'est ce moment que tu dois adorer encore plus que tu n'as jamais adoré auparavant. Tu sais, moi je suis de ceux qui croient que tu peux sortir de la dépression avec la louange. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes sortis de la Covid avec la louange. Alléluia. Amen. Alléluia. Pour trop longtemps, tu t'es fait. Le diable te tape seulement un petit peu. Moi, le diable te fait ça. Non, arrête de pleurer et commence à crier. Arrête de pleurer et commence à louer. Arrête de pleurer et commence à adorer ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Regardez, j'aime bien la version d'Arby. C'est pourquoi j'étais pris dans la version d'Arby. Il dit, regardez le verset 2. Le verset 2 de la version d'Arby dit ceci. Et au moment où il commence le chant tu n'as pas la version d'Arby. Ça dit au moment où il commençait, ça je vais revenir à cela. Au moment où il commençait le chant de triomphe. Amen. Amen. Au moment où ils commençaient le chant de triomphe, écoutez, l'ennemi était multiple devant eux. Ils étaient peu en nombre. Les guerriers étaient en arrière. Mais ceux qui étaient en avant chantaient la victoire quand même. Oh. Alléluia. Alléluia. Et ils ont confirmé une parole de la part du Seigneur. Alléluia. Si tu désires quelque chose, tu le pries, tu crois que tu l'as reçu et tu le S'accomplir. Amen. Ils chantaient des chants de triomphe parce qu'ils avaient déjà reçu leur victoire. Oh! Alléluia. Regardez ceci. Et au moment où ils commençaient le chant de triomphe et la louange, l'Éternel mit des embûches contre les fils d'Aaron et de Moab. Au même instant où ils ont commencé à louer, au même instant où Dieu a commencé à défaire leurs adversaires, au même instant, alléluia, laissez-moi vous dire, tu retardes les louanges, tu retardes ta victoire, tu retardes l'adoration, tu retardes l'intervention
intervention divine dans ta situation. Commence donc à le louer. Commence donc à l'adorer. Peu importe la situation que tu traverses. Alléluia. Alors qu'ils ont commencé à chanter, à adorer le Seigneur, les Ammonites et les Moabites ont pris leur épée. Ils se sont tournés, alléluia, contre les Maonites. Qu'ils ont commencé à s'entretuer. Et lorsqu'ils ont fini, ils se sont tournés contre eux-mêmes. Et la Bible nous dit qu'ils se sont aidés l'un l'autre comme ça à se détruire. Laisse-moi vous dire, nous devons savoir quelle âme nous avons dans l'adoration. Alléluia. Si nous pouvons juste apprendre à adorer à travers nos problèmes, apprendre à dire Alléluia, Amen, gloire à Dieu. Je vois ta main même dans cette détresse et je sais que tu vas t'y glorifier. Seigneur, reçois les louanges, reçois la gloire, reçois l'adoration. Et laissez-moi vous dire ceci. Tu ne peux pas être un guerrier si tu n'es pas un adorateur. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. J'ai la preuve biblique. Qui a écrit la plupart des psaumes? David. Qui a tué Goliath? David. Alléluia. Laissez-moi vous dire, si tu veux être un tueur de géants, il faut que tu sois un adorateur. Si tu veux être un vrai guerrier, il faut que tu sois un adorateur. Alléluia. Il n'y a pas 10 000 façons de gagner la bataille dans laquelle nous sommes. Alléluia. Si ce n'est en mettant Judas en avant. Alléluia. En reconnaissant la suprématie de celui que nous servons. Il est maître de temps et de circonstances. Rien n'échappe à son contrôle. La situation que tu traverses, il est au courant, il sait, il te voit. Mais tu es tellement en train de magnifier le problème que le problème est en train de juste devenir plus grand, plus grand. Magnifie donc Dieu avec moi au lieu de magnifier ton problème. Magnifions donc le Seigneur ensemble. Pouvons-nous juste nous lever pour un moment et le magnifier. Pouvons-nous juste pour un moment nous lever et déclarer sa grandeur, sa toute-puissance. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es extraordinaire, Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous le magnifions, Seigneur. Nous l'élevons, Papa, au-dessus de toutes circonstances, au-dessus de toute situation, Seigneur. Nous te reconnaissons, Papa, comme étant celui qui est au contrôle, la source de toute vie éternelle. Tu es l'alpha et tu es l'oméga, Papa. Hors de toi, il n'y a point de vie, Seigneur. Oh, Papa, il a rachat vers qui d'autre allons-nous accourir si ce n'est à toi, Seigneur. Tu es notre refuge. Tu es notre pourvoyeur, Papa. Tu es celui qui guérit nos corps, Papa. Tu es celui qui pourvoit nos besoins, Papa. Nous magnifions ton Saint-Nom. Tu es notre socle, notre bouclier, le rocher de sage, Papa. Le rocher sur lequel nous nous tenons. Notre mur, Papa, il a rachata. Alléluia. Sois loué, ô éternel des armées. Tu es incomparable, Papa. Tu es unique, alléluia, ton genre. Tu es le seul vrai Dieu, le véritable, Papa. Au-dessus, Papa, de toute philosophie humaine. Au-dessus, Papa, il a la chatte de toute pensée. Qui peut se comparer à toi? Aucun autre Dieu comme toi, ô éternel. Nul ne peut sauver comme tu sauves. Nul ne peut répondre comme tu réponds. De simple mention de ton nom, Papa, fait disperser les idoles. La simple mention de ton nom, Seigneur, fait trembler l'enfer, Papa, il a la chatte. Tu es le lion conférent de la tribu de Judas, Papa, il a la chatte. Olate kamanaya heta, olate kamanaya hita, ikomanaya heta, alléluia Jésus, alléluia Jésus, oracle pour Manaïe. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Tu es unique à ton genre, Papa. Tu es unique à ta nature. Ce qui fait de David un grand guerrier, c'est parce que David était un grand adorateur. Alléluia.
Je sens que Dieu veut élever des grands guerriers parmi nous. Mais nous devons être des adorateurs. Nous devons être un peuple qui regarde à son Dieu d'abord, au lieu de regarder à son problème, avant de regarder à son problème. Nous devons être un peuple qui regarde, alléluia, à notre Dieu d'abord, au lieu de regarder à nos problèmes. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia. Tu peux adorer à l'existence le salut de ta famille. Tu peux adorer à l'existence la guérison de ton corps. Tu peux adorer à l'existence la rachète. Toute situation que tu traverses. Alléluia, alléluia Seigneur, alléluia Jésus, alléluia Seigneur, alléluia. Matthieu 18, 11 nous dit car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Regardez, très souvent nous prenons ce verset et nous pensons que ce sont les pécheurs. Il n'est pas question des pécheurs ici. Et regardez comment c'est écrit. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux, pas ceux. Si c'était les pécheurs, ça allait être ceux qui étaient perdus. Amen. Et regardez Luc 19, 10. Luc 19, 10 nous dit car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver encore une fois ceux qui étaient perdus. Et quelque chose qui était perdu dans le ciel. Tu sais, lorsque Dieu a créé les anges, il y avait 3 catégories. Les guerriers, les messagers et les adorateurs. Et à la tête de chaque, il y avait un archange. Gabriel, Michael et Lucifer. Michael était le chef de guerrier. Gabriel, le chef de messager. Et Lucifer était le chef des adorateurs. Mais les adorateurs se sont rebellés. Ils ont suivi la rébellion de leur maître. Et la Bible nous dit que lorsqu'il a été précipité, 1/3 des anges l'ont suivi. Ils sont tombés avec leurs instruments. C'est pourquoi nous devons nous assurer vraiment que nous n'utilisons pas ce qui a été corrompu, que nous recherchons l'original. La musique est un élément céleste. Ce n'est pas un élément terrestre. La musique n'a pas été créée ici sur terre.
la musique est tombée du ciel. Alléluia. Et le diable est venu et il a perverti cela. Et tu vois toute cette perversion dans le monde. Mais il est toujours question de l'adoration. Le Seigneur est venu pour s'élever des adorateurs. Quand nous allons aller au ciel, la seule chose que nous allons faire, c'est adorer. Vous pouvez regarder. Vous pouvez regarder vous-même dans la parole de Dieu. Nous sommes des adorateurs. Et l'adoration est puissante. Il est venu chercher des adorateurs. Si nous pouvons nous assurer, alléluia, à lui élever des adorations dont il est digne. Il est venu chercher l'adoration. C'est la seule chose que nous pouvons donner à Dieu, que Dieu ne peut pas faire pour lui-même. Dieu ne peut pas s'adorer. Tu dis, Dieu a été tellement bon pour moi, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire pour lui. Tu peux l'adorer. Tu peux l'adorer. Tu peux l'adorer. Tu peux lui dévouer, lui consacrer ton adoration. Maintenant que notre adoration ne soit pas seulement des cris, ou lorsqu'on est à l'église, l'adoration doit être un style de vie. Nous devons marcher l'adoration. Nous devons respirer l'adoration. Notre vie doit être un acte d'adoration vers ce Dieu. Et quand nous arrivons à cette place, laissez-moi vous dire, nous allons mener une vie de victoire jour après jour. Je n'ai pas dit une vie sans combat. Qui veut la victoire ici? Amen. Nous aimons la victoire, mais nous n'aimons pas le combat. Mais nous ne pouvons pas avoir la victoire sans le combat. Amen. Mais notre vie doit être un acte d'adoration envers le Seigneur. Nous devons vivre l'adoration. Nous ne devons pas juste venir et faire l'adoration. Si c'était ça, Dieu peut s'élever des pierres qui vont l'adorer. Il dit, si eux se taisent, ces pierres vont m'adorer. Mais je ne veux pas que les pierres adorent à ma place. Les pierres sont sans vie, mais il y a de la vie là-dedans. Et cette vie doit être l'adoration au Seigneur Jésus-Christ. Mon style de vie doit être une adoration à l'Éternel. Pas seulement, non, je dois avoir, parce que ça prend ça. Mais je dois vivre l'adoration. Je dois me conduire à l'adoration. Je dois me comporter à l'adoration. Mes choix doivent être à l'adoration. Mon style doit être à l'adoration. Je dois être un adorateur. Et vous savez, avez-vous... Attends, je vais juste conclure avec cela. Il y a tellement de viande. J'ai fait une comparaison tout à l'heure à l'Est. Est-ce qu'il y en a qui mangent l'indolé ici? Vous connaissez l'indolé? Alléluia. Vous savez, quand tu manges l'indolé, quand on prépare l'indolé, il y a toujours de la viande là-dedans. L'indolé, c'est un légume. Okay? Et quand on prépare l'indolé, il y a de la viande là-dedans. Et quand tu manges l'indolé, de temps en temps, tu trébuches sur des morceaux de viande. C'est ce que j'ai ressenti dans la lecture de ces passages. C'est comme si tu trébuches sur des révélations. Et regardez ceci. Permettez-moi juste une dernière chose. Alléluia. 2 Chroniques 20, 21. Regardez ceci. Puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés, ils se sont habillés pour l'adoration. Ils se sont habillés pour l'adoration. Vous savez que notre habillement est un acte d'adoration. Amen. Amen. Vous rappelez-vous, vous rappelez-vous des
3 jeunes Hébreux qui ont été jetés dans la fournaise ardente. Et, vous savez, le roi, il a tout fait parfait, mais il a fait quelques erreurs. 2 erreurs qu'il a fait. Premièrement, il a chauffé cette fournaise 7 fois. Erreur. L'autre erreur, c'est qu'il a fait. Avez-vous remarqué comment il a fait habiller? Il les a fait habiller comme des adorateurs. Et quand on commence à adorer, ce qui s'est passé dans la fournaise va se passer. Il y a l'apparition d'un 4e homme. Il y a l'apparition d'un 4e homme. Et le diable veut vous voler votre adoration. Il veut que vous soyez des lamenteurs. Je ne sais pas si ça se dit. Bon, si ça ne se dit pas, ce n'est pas grave. Je suis déjà trop vieux pour me préoccuper de mon français. Et si je sais, le diable veut que vous soyez des lamenteurs, des gens qui se lamentent, qui critiquent, qui se plaignent. Écoutez, vous pouvez être justifié dans cela, mais vous n'allez rien produire. Mais si nous commençons à adorer, peu importe, même sans justification, c'est bon vous dire, le 4e homme va apparaître. Et quand le 4e homme est là, tout change. Le feu ne brûle plus, les liens brisent, parce que le 4e homme est là. Et c'est bon vous dire, nous sommes des adorateurs. Alléluia. Si nous pouvons juste l'adorer pour un moment, si la chorale peut revenir et nous allons prendre le temps de l'adorer pour un moment. Si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus, nous avons l'eau, nous avons des vêtements de réchange. Ça ne prend que votre obéissance, peu importe où vous êtes. Alléluia. Vous pouvez être baptisé dans le nom de Jésus. On peut vous guider, contacte-nous. Alléluia. Mais nous allons prendre un temps pour l'adorer pour un moment. Alléluia. Nous sommes des adorateurs. Nous avons été créés pour adorer. Alléluia. Tu peux chasser l'ennui avec l'adoration. Tu peux chasser la dépression avec l'adoration. En ce temps de pandémie, adore ton Dieu. Adore tellement que le coronavirus va fuir loin de toi. Adore-le. Adore-le. Alléluia. Pouvons-nous l'adorer pour un moment? Alléluia. Les psalmistes, les pianistes, alléluia, les cymbalistes et tous ces guitaristes, alléluia, adorons le Seigneur pour un moment. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent adorer le Seigneur? Acclamons le Seigneur, nous allons louer le Seigneur. Alléluia. On va aller avec Jésus à gagner encore. Amen. Il a gagné pour nous alors que nous crions. Nous savons qu'il a gagné de nos maladies, de nos souffrances. Alléluia. Il a gagné. Amen. Jésus a gagné.
de mon Dieu. Oui,